Bonjour, je suis Caroline Lemonnier, psychogénéalogiste et analyste transgénérationnelle. Aujourd'hui, dans l'épisode numéro 4 sur les ruptures, je vais vous parler du divorce. Une séparation va amener beaucoup d'émotions de part et d'autre. C'est toujours un moment délicat, même lorsque c'est une décision souhaitée par les deux partenaires. Il peut y avoir un nombre incalculable de motifs de conflit, la cause de la séparation, la répartition des biens, la garde des enfants, l'organisation future, la perte d'amis communs, les prises de position des lignées. Il est important de penser aux enfants, car ils vont être pris dans un conflit de loyauté entre leur père et leur mère, être tiraillés entre l'un et l'autre car ils ont besoin des deux dans leur construction. Pour le protéger, il arrive qu'un enfant choisisse de s'allier avec le parent qu'il considère comme le plus faible. Ce parent n'est pas toujours en état de faiblesse, mais l'enfant peut le penser. Ou alors il va s'allier avec le parent le plus touché par la séparation, ou encore avec celui avec lequel il a le plus d'affinité. La séparation amène un changement dans leur structure familiale qui va les impacter. Même si les parents sont bienveillants et à l'écoute, leurs habitudes sont bouleversées et ils vont devoir s'adapter à cette nouvelle situation. En plus de leurs propres troubles, ils vont devoir faire face aux sentiments de chaque parent. Même si ceux-ci accueillent leurs émotions, les enfants sont fins et ressentent beaucoup. Bien sûr, les adultes vont faire de leur mieux pour avancer dans la tourmente qu'est un divorce, mais ils vivent également un passage compliqué de leur vie qui peut les stresser, les peiner, les mettre dans l'insécurité face à l'avenir. Même si le couple est prêt à se séparer, cela va amener des émotions chez chacun d'entre eux que les enfants vont capter. Cela fait beaucoup pour eux. Ce bouleversement familial est un cap à passer pour les enfants comme pour leurs parents. C'est toujours très complexe pour tous ceux qui y sont confrontés. Il est essentiel que les deux parents restent en lien avec leur progéniture. Même si la répartition de la garde des enfants n'est pas égale, le lien doit absolument être maintenu avec le père comme avec la mère. En effet, il arrive qu'un des parents ne soit plus du tout en lien avec sa descendance. Le parent manquant ne peut plus transmettre ses valeurs, ses idées à son enfant. Souvent, il y a également rupture avec la lignée correspondante. Lors du divorce, l'enfant ne perd pas son père ou sa mère, mais toute sa lignée paternelle ou maternelle. Si un jeune garçon, par exemple, ne voit plus son père sans donner l'impression d'en être trop affecté, il est quand même possible que cette rupture ait des conséquences. En effet, en devenant lui-même père, il pourrait avoir des difficultés à trouver sa place et occuper ce rôle. Les hommes se construisent par rapport à leur père, en le côtoyant, en le regardant faire, en adoptant ses valeurs. En cas d'absence de celui-ci, ce processus ne peut plus se faire. En psychogénéalogie, nous parlons de rupture de transmission. Dans les générations suivantes, nous observerons donc des pères régulièrement absents. Le père peut partir travailler loin du domicile, où les parents peuvent se séparer très tôt dans la vie de l'enfant. Le père meurt prématurément, ou alors le père n'occupe pas son rôle de père et délègue à sa femme, ou alors il n'a que très peu de relations au quotidien avec ses enfants et ne part pas en vacances avec eux, par exemple. De même, pour une fille, l'absence d'un père va avoir une répercussion sur sa vie amoureuse. Elle choisira un homme plus âgé pour combler ce manque de père. Elle aura des enfants avec un homme absent, comme sa mère avant elle. Il y aura ainsi une répétition qui mettra en évidence cette rupture paternelle émotionnellement non encore intégrée. Et oui, tout se transmet en psychogénéalogie. Dans ma pratique, j'ai souvent constaté que le divorce des parents génère encore beaucoup d'émotions et de souffrances chez les enfants devenus adultes, même des années plus tard. Selon comment le divorce s'est déroulé, il y aura 3 cas de figure. Lors d'un divorce très difficile, il peut y avoir une rupture totale entre les parents, mais aussi
entre les enfants et l'un des parents. À l'âge adulte, il sera difficile de recréer un lien avec le parent qui a manqué. Lorsque le divorce a laissé des traces et des rancœurs, l'enfant verra chacun de ses parents, mais ceux-ci ne se fréquenteront plus. Il peut y avoir un conflit de loyauté, l'enfant ne parlera pas à sa mère de ce qui se passe chez son père et inversement. Cela peut aussi être demandé par l'un des parents encore en souffrance. C'est une position extrêmement difficile à vivre pour l'enfant. Lorsque le divorce a été bien accepté, les parents pourront se voir lors de rencontres familiales, les fêtes de fin d'année, les anniversaires des enfants et petits-enfants, ou les mariages. L'enfant voit ses parents se côtoyer sans souffrance. Tous les protagonistes vivent dans un contexte apaisé après la séparation. Il est important que les émotions se libèrent tant avec les parents qu'avec les enfants. La psychogénéalogie peut aider à dialoguer, répondre aux questions, aux inquiétudes face à l'avenir, à apaiser et à accompagner ce changement de structure familiale. Dans ma pratique, j'ai remarqué que lors de ce passage, c'est difficile surtout durant les 2 premières années qui suivent le divorce, car les émotions sont encore très vives. Après, la situation se normalise, chacun trouve ses marques et s'habitue au nouveau schéma familial. Si ces exemples vous parlent, cherchez dans votre ascendance les ruptures lors d'un divorce et regardez leurs conséquences pour les enfants du couple qui s'est séparé, mais aussi dans le clan. Si un parent a manqué dans la famille, la psychogénéalogie peut lui redonner une place en parlant de lui ou d'elle, en regardant des photos, en apprenant à le ou la connaître par l'intermédiaire des proches qui l'ont côtoyé, en renouant le lien, si c'est encore possible. Bref, en redonnant sa légitimité au parent qui a disparu du paysage après le divorce, et ainsi renouer avec la branche manquante. Pour illustrer mon propos, aujourd'hui je vais vous parler d'Alizée. Les parents d'Alizée se séparent autour de ses 6 ans. Alizée et sa sœur Mathilde sont en garde alternée. Les périodes qu'elles passent chez leur père sont difficiles pour les fillettes car le père est assez instable. Il change souvent de travail et de logement, ce qui oblige les petites à s'adapter à un nouvel environnement presque à chaque visite. À 9 ans, Alizée demande à ne plus aller chez son père, car elle s'ennuie chez lui. Il est présent, mais la préparation des repas, les devoirs à faire, le bien-être des enfants ne sont pas toujours bien gérés. La rupture avec son père va durer 20 ans. Quand je la rencontre, nous évoquons ensemble ce père absent depuis si longtemps. Alizée part en formation dans l'est de la France et de ce fait, elle se rapproche de la région de sa branche paternelle. C'est une opportunité pour elle de revenir vers sa lignée manquante. Au fil des séances, nous abordons l'idée de renouer d'abord avec ses oncles et tantes paternelles, puis avec son père. Elle a de la chance, car le frère et la sœur de son père œuvrent pour qu'elle puisse revenir tranquillement dans la famille. Ils organisent son séjour, l'accueillent chaleureusement sans lui faire de reproches, lui laissent le temps nécessaire pour reprendre contact tout en douceur. Alizée est une jeune femme maintenant. Son père est beaucoup plus stable et très désireux de renouer avec sa fille. Toute la branche paternelle se réjouit de ces retrouvailles, même si le lien mettra du temps à se reconstruire. Merci pour votre attention.